Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous levons nos cœurs vers celui qui est notre source de force, notre refuge, notre lumière dans les moments les plus sombres. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces paroles du psaume 23 sont si puissantes qu'elles portent en elles une promesse éternelle, celle que Dieu lui-même veille sur chacun de ses enfants. Il n'est pas un simple guide lointain ou un pasteur distant, non. Il est celui qui marche avec nous, qui nous porte quand nous ne pouvons plus avancer, qui nettoie nos pieds meurtris par les chemins de la vie. Quand David a écrit ces mots, il n'était pas seulement un roi ou un poète, il était un homme qui avait connu la fuite, l'exil, les trahisons, les guerres, les victoires et les chutes. Et pourtant, même dans les moments les plus difficiles, il a choisi de dire « Le Seigneur est mon berger ». Quel exemple extraordinaire pour nous tous aujourd'hui. Combien de fois avons-nous été submergés par les circonstances? Combien de fois avons-nous douté, tremblé, craint pour nos proches, pour nos enfants, pour notre avenir? Et pourtant, Dieu reste fidèle. Il est toujours là, même quand nous ne le voyons pas, même quand nous ne sentons pas sa présence immédiatement. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ces images sont si douces, si rassurantes. Elles nous parlent d'un Dieu qui veut notre repos, notre paix intérieure, notre équilibre. Il ne nous laisse pas errer sans but dans les déserts de la vie. Non, il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Il sait quand nous sommes fatigués, quand nos forces nous quittent, quand nos yeux sont embués de larmes. C'est lui qui prépare les lieux où nous pourrons respirer, retrouver le calme, recevoir son souffle divin. Mais ce n'est pas tout. Il restaure mon âme. Oui, il vient guérir ce qui est brisé en nous. Il recolle les morceaux de notre cœur. Il redonne de l'espérance là où elle semblait perdue. Il ranime les flammes de notre foi quand elles menacent de s'éteindre. Il nous remet debout, il nous relève. Même après les tempêtes, il est là, avec ses mains pleines de grâce, ses bras ouverts, comme ceux d'un père qui attend son enfant prodigue. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce chemin-là n'est pas toujours facile, mais il est sûr. Dieu ne nous abandonne jamais sur la route. Il trace devant nous des sentiers de droiture, de vérité, de sainteté. Il ne nous laisse pas marcher dans les ténèbres, mais il allume une lampe à nos pieds. Sa parole devient notre guide. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette phrase est peut-être l'une des plus profondes de toute la Bible. Elle parle de la confiance absolue en Dieu, même face à la mort, même face aux peurs les plus terribles. Elle affirme que nous ne sommes jamais seuls, même dans les situations les plus terrifiantes. Même quand l'angoisse monte, quand la nuit semble ne jamais vouloir céder la place au jour, Dieu est là. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il nous protège, il nous corrige, il nous dirige, il nous console. Il est notre berger, notre gardien, notre force. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ici, nous entrons dans une dimension spirituelle puissante. Dieu ne nous laisse pas fuir devant l'ennemi. Il prépare une table devant nous. Il nous invite à sa présence, même quand les ennemis rôdent autour. Il transforme nos combats en banquets, nos luttes en victoires anticipées. Il oint d'huile ma tête, et ma coupe déborde. L'onction divine coule abondamment sur nos têtes, sur nos familles, sur nos projets.
Rien ne manque à celui qui met sa confiance en lui. Sa grâce est suffisante, son amour est inépuisable, son bonheur est notre héritage. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Voilà une promesse merveilleuse. Ce n'est pas juste pour quelques jours, quelques semaines, quelques années. Non, c'est pour toute la vie. Dieu veut que nous vivions dans sa paix, dans sa joie, dans sa gloire. Il veut que nous habitions dans sa maison, dans sa présence, dans son amour. Il veut que nos enfants grandissent sous sa bénédiction, qu'ils apprennent à le connaître, à le servir, à le glorifier. Et le psaume 91 vient renforcer encore davantage cette certitude. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ceux qui habitent dans la protection du Très-Haut, ceux qui choisissent de rester sous son ombre, trouveront leur sécurité en lui. Ils peuvent dire à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui les délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il les couvre de ses plumes, ils trouvent un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ils ne craindront ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'1 millier tombe à leur côté et 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints. Ces promesses-là sont aussi les tiennes, lecteur bien-aimé. Dieu ne fait pas exception des personnes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu cherches son visage, si tu marches dans ses voies, si tu remets ton cœur entre ses mains, alors ses paroles deviennent réalité dans ta vie. Ta famille est protégée, tes enfants sont gardés, ton foyer est béni. Aucune flèche de l'ennemi ne passera sans sa permission. Et même dans les moments de combat, tu sortiras victorieux, car le Seigneur est avec toi. Aujourd'hui, je veux t'encourager à méditer ces paroles. Ne les laisse pas simplement passer devant toi comme des versets bibliques bien connus. Prends-les dans tes mains, fais-en ta nourriture quotidienne, imprègne-toi de leur puissance. Dis-les à haute voix, déclare-les dans ta maison, prie-les dans ta chambre, chuchote-les quand la peur arrive. Elles sont vivantes, elles sont efficaces. Elles transforment les cœurs, changent les destins, ouvrent les cieux. Peut-être traverses-tu une période difficile. Peut-être portes-tu un fardeau trop lourd à porter seul. Sache que tu n'es pas obligé de tout gérer par toi-même. Dieu est là. Il est le bon berger. Il prend soin de toi. Il connaît chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque larme qui coule sur ton visage. Il entend chaque prière silencieuse, chaque cri du cœur. Il répond, il agit, il sauve. Ne laisse pas la peur dicter ta vie. Ne permets pas aux angoisses de prendre le dessus. Remets-les entre ses mains. Laisse-le porter ce que tu n'arrives plus à porter. Confie-lui ce qui te tourmente, ce qui te rend anxieux, ce qui te fatigue. Il est fidèle, il tiendra chaque promesse, il honorera ta foi. Prends donc un moment maintenant, ferme les yeux si tu le veux, et dis dans ton cœur, « Seigneur, je te remets ma vie, ma famille, mes enfants, mon foyer. Je crois en toi, je fais confiance à ton amour. Je déclare que tu es mon berger, mon protecteur, mon libérateur. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Merci parce que ta paix règne dans ma maison. Amen. Aujourd'hui, je veux t'emmener plus loin dans la foi, dans la confiance absolue que Dieu mérite de notre part concernant nos familles, nos enfants, nos foyers.
Souvent, nous portons des fardeaux invisibles. Ce sont ces pensées qui viennent troubler nos nuits, ces inquiétudes qui se cachent derrière un sourire forcé. Tu sais, ces questions silencieuses comme « Et si quelque chose arrivait à mes enfants? Et si je ne suis pas à la hauteur en tant que parent? Et si mon foyer n'est plus un lieu de paix ?» Ces interrogations peuvent te sembler normales, mais quand elles deviennent une source constante d'anxiété, elles volent notre joie, notre énergie, notre paix. Mais Dieu nous dit autre chose. Il nous invite à lui remettre ses craintes, à reposer sous son ombre protectrice, à marcher dans la certitude qu'il est celui qui garde nos maisons, qui protège nos enfants, qui préserve l'unité de nos familles. Cela ne veut pas dire que tout sera parfait ou sans épreuve, mais cela signifie que Dieu est là, avec toi, dans chaque moment, dans chaque décision, dans chaque prière. Le psaume 91 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». C'est une promesse puissante. Elle ne concerne pas seulement un individu isolé, mais aussi une maison, une famille entière. Quand tu choisis de vivre dans la présence de Dieu, quand ta maison devient un lieu où la prière est quotidienne, où la parole est honorée, où le nom de Jésus est élevé, alors tu habites sous l'abri du Très-Haut. Et cela change tout. Dieu n'est pas un simple spectateur de ton foyer. Il y entre comme un hôte béni. Il bénit les murs de ta maison. Il sanctifie les relations au sein de ta famille. Il transforme les conflits en réconciliation, les tensions en unité, les silences en douceur. Il fait de ton toit un lieu de refuge, de sécurité, de bonheur. Tu vois, il n'y a pas de foyer ordinaire quand Dieu y réside. Il est celui qui apaise les tempêtes avant même qu'elles n'éclatent. Il est celui qui ferme les portes que l'ennemi voulait ouvrir. Il est celui qui guérit les blessures avant qu'elles ne deviennent des plaies profondes. Il est celui qui prépare une table devant toi, même en face de tes adversaires. Même quand les forces du mal rôdent autour de toi, Dieu place une barrière invisible autour de ta maison. Quand tu dors, il veille. Quand tu te lèves, il marche à tes côtés. Quand tu doutes, il te rappelle qui il est, ton gardien, ton protecteur, ton Père céleste. Nous savons tous à quel point le rôle de parent peut être difficile. On voudrait pouvoir contrôler chaque instant de la vie de nos enfants, anticiper leurs choix, éviter qu'ils souffrent, qu'ils tombent, qu'ils soient blessés. Mais c'est impossible. Personne ne peut porter seul ce fardeau-là. Personne ne peut empêcher toutes les chutes. Personne ne peut effacer toutes les erreurs. Mais Dieu, lui, peut tout faire. Il peut envelopper tes enfants de ses anges. Il peut garder leur cœur pur, même dans un monde corrompu. Il peut guider leurs pas, même quand ils semblent perdus. Il peut illuminer leur esprit, même quand les ténèbres tentent de les envahir. Il peut sauver, guérir, restaurer, protéger, non pas parce que tu as fait tout ce qu'il fallait, mais parce que c'est sa nature. Le Seigneur dit dans le prophète Isaïe, « Comme une mère console son enfant, je vous consolerai, moi aussi, vous serez consolés à Jérusalem. » Ésaïe 66, 13. Imagine Dieu, le Créateur de l'univers, agir en Père aimant, en mère attentive, en gardien vigilant. Il connaît chaque battement de cœur de tes enfants. Il voit leur joie, leur peine, leurs rêves, leurs peurs. Il sait exactement ce dont ils ont besoin à chaque moment. Il n'y a pas de hasard dans leur vie. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque victoire, chaque chute, chaque prière, tout est vu, tout est entendu, tout est compté.
Rien n'échappe à son regard, rien ne dépasse sa capacité à intervenir. Alors, si tu sens en toi une angoisse pour tes enfants, relâche-la, ne la retiens plus, ne laisse plus cette inquiétude dominer ton esprit. Remets-les entre les mains de celui qui est plus grand que tout danger, plus fort que toute maladie, plus sage que toute confusion. Proclame avec foi: mes enfants sont sous les ailes de Dieu, ils sont protégés, ils sont guidés, ils sont aimés. Leur chemin est marqué par la lumière divine. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison, aucune parole mauvaise ne dominera leurs pensées. Le Seigneur est leur berger, et ils ne manqueront de rien. Les promesses de Dieu sur ton foyer. Dans la Bible, Dieu ne fait jamais de promesses vides. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il promet une bénédiction, il la donne. Quand il déclare une protection, il la met en œuvre. C'est sa nature, c'est sa fidélité. Psaume 127 dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, la sentinelle veille en vain. Cela signifie que tout ce que nous construisons sans Dieu est fragile, instable, exposé. Mais dès que nous invitons Dieu dans notre maison, dans notre mariage, dans notre famille, dans nos relations, alors nous construisons sur le roc. Alors notre maison est bâtie sur une fondation solide, celle de la prière, de la justice, de l'amour, de la vérité. Et il la garde, il veille sur elle, il ne permet pas que le malin y entre librement, il ne laisse pas les flèches du diable atteindre ton foyer. Il ne permet pas que la division règne là où il a placé l'unité. Peut-être traverses-tu une saison difficile en ce moment. Peut-être y a-t-il des tensions, des conflits, des incompréhensions. Sache que Dieu est en train de travailler, il est en train de restaurer, il est en train de guérir, il est en train de renouveler. Il dit dans Ézéchiel 34, « Je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. C'est moi, l'Éternel, qui l'ai dit. » Cela signifie que Dieu ne délaisse pas son peuple, il ne quitte pas son alliance, il ne retire pas sa présence, il continue à guider, à protéger, à sauver. Et il fait la même chose dans ta maison, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas. Il agit, il bouge, il intervient. Une prière de confiance pour toi et ta famille. Lève maintenant ton cœur vers le ciel, frère bien-aimé, sœur précieuse. Approche-toi de Dieu avec foi. Ouvre tes bras à son amour. Remets-lui ta famille, tes enfants, ton foyer. Dis-lui avec ton cœur: Seigneur, je te remets ma maison, je te remets mes enfants, je te remets mon mariage, mes relations, mes projets. Je dépose au pied de la croix toutes mes inquiétudes, toutes mes craintes, tous mes doutes. Je choisis de croire que tu es fidèle. Je choisis de croire que tu tiens ma main. Je choisis de croire que ta paix règne dans ma maison. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es fidèle. Amen. C'est dans ces moments-là que tout change. C'est dans ces instants sacrés que les cieux s'ouvrent. C'est là que la paix descend, que la force revient, que la lumière brille à nouveau. Chers frères et sœurs en Christ, nous continuons ensemble ce chemin spirituel profond et sacré. Dans les blocs précédents, nous avons médité sur la puissance des psaumes 23 et 91, sur la protection divine sur nos familles, sur la foi en Dieu comme notre berger et gardien. Aujourd'hui, je veux t'emmener plus loin dans la compréhension de la prière collective, de la transmission de la foi à nos enfants et du rôle que chacun de nous joue
dans l'édification d'une génération bénie par Dieu. Dieu a toujours eu un cœur pour son peuple uni dans la prière. Il n'a jamais voulu que ses enfants marchent seuls. Il a créé l'Église, le corps de Christ, comme une communauté où chacun soutient l'autre, où chacun prie pour l'autre, où chacun partage la lumière avec l'autre. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 18, 19 à 20, « Encore je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose par la prière, ma Père qui est dans les cieux le leur accordera. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cela veut dire que, quand nous prions ensemble, Dieu est présent. Quand nous levons nos voix en même temps, même séparés par la distance, nos prières montent comme un chant céleste vers le trône de grâce. Et Dieu, qui entend chaque murmure, chaque cri silencieux, répond. Tu vois, ta prière n'est jamais isolée. Même si tu es seul dans ta chambre, devant ton écran, avec un verre d'eau bénie à côté de toi, tu fais partie d'un grand nuage de témoins, d'un cœur invisible mais réel, de croyants qui prient pour leurs familles, leurs enfants, leurs proches. Et cette communion spirituelle est une force immense contre les ténèbres. Quand tu écris le nom de ton enfant dans les commentaires, quand tu demandes la prière pour un proche malade, quand tu dis simplement « Amen » à une prière qui t'a touché, tu participes à quelque chose de bien plus grand qu'une simple demande. Tu joins ton cœur à des milliers d'autres. Tu deviens une chaîne vivante de foi, d'amour, d'intercession. Et cela change tout. Car là où il y a prière unie, il y a délivrance. Là où il y a prière unie, il y a guérison. Là où il y a prière unie, il y a victoire. Il y a une promesse magnifique dans le livre des Psaumes, au chapitre 78, verset 4. Nous raconterons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et ses merveilles qu'il a faites. Dieu ne veut pas que la foi meure avec nous. Il veut qu'elle vive dans nos foyers, qu'elle descende de père en fils, de mère en fille, qu'elle soit semée dans les cœurs tendres de nos enfants, de nos petits-enfants, de ceux que nous aimons. Et la manière la plus puissante de transmettre la foi, ce n'est pas seulement par les paroles, mais par la vie. C'est en montrant à tes enfants comment prier, comment lire la parole, comment chercher Dieu dans les moments de joie comme dans les moments de crise. C'est en leur apprenant à le connaître non pas comme une idée abstraite, mais comme un Père présent, un berger fidèle, un Dieu vivant. Souviens-toi de ce que dit Deutéronome 6. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te dis aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Cela signifie que la foi doit être intégrée à la vie quotidienne. Elle ne doit pas être réservée au dimanche ou aux grandes occasions. Elle doit être présente dans les repas de famille, dans les conversations, dans les prières avant de dormir, dans les lectures bibliques du soir, dans les moments de silence où on se tourne vers le ciel pour remercier Dieu de ses bontés. Et quand tes enfants voient cela en toi, ta confiance en Dieu, ta paix envers lui, ta prière sincère, ils développeront naturellement le désir de le connaître aussi. Ne sous-estime jamais l'impact de ta foi sur ceux qui t'entourent. Ta prière, ton exemple, ta façon de parler de Dieu, tout cela façonne des générations futures.
et chaque moment passé à genoux pour tes enfants, chaque déclaration de foi prononcée en leur présence est une graine plantée dans leur cœur, et Dieu arrosera ces graines. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que Jésus aimait les enfants. Il les appelait à lui, il les prenait dans ses bras, il les bénissait. Et il a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Aujourd'hui, nos enfants ont besoin de cette bénédiction. Ils vivent dans un monde de plus en plus complexe, où les influences négatives sont nombreuses, où les tentations viennent de toutes parts. Mais Dieu est plus grand que tout cela, et il veut envelopper nos jeunes d'une couverture de grâce, de protection, de lumière. Il faut donc que nous prions avec audace pour eux, que nous déclarons avec foi: Seigneur, je remets mes enfants entre tes mains. Protège leur cœur, garde leur esprit pur, éloigne-les des mauvaises compagnies. Mets autour d'eux un ange gardien. Guide leurs pas, même quand ils ne te voient pas. Inspire-leur les bonnes décisions, même quand personne ne semble les écouter. Éclaire leur chemin, Seigneur. Ouvre-leur les portes que tu as préparées pour eux. Éloigne-les des chemins sombres. Attire-les vers toi. Bénis leur éducation, leur santé, leurs relations, leurs rêves. Que ton Esprit Saint habite en eux. Que ta parole soit leur lumière. Que ta présence soit leur force. Amen. Dans le texte que tu as partagé, j'ai été profondément touché par cette pratique de bénir un verre d'eau pendant la prière. C'est une action simple, mais pleine de foi. Ce geste symbolise la consécration de notre vie, de notre foyer, de nos enfants à Dieu. C'est une déclaration silencieuse mais puissante. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Transforme cette eau en source de bénédiction, que chaque gorgée apporte la guérison, la force, la protection. C'est un peu comme lorsque Jésus a changé l'eau en vin lors des noces de Cana, Jean 2. Il peut transformer ce qui est ordinaire en extraordinaire. Il peut sanctifier ce que nous offrons, même si c'est humble. Il peut bénir ce que nous consacrons à son nom. Alors, si tu l'as encore près de toi, prends ce verre, pose ta main dessus, ferme les yeux et prie simplement. Seigneur, je bénis cette eau en ton nom. Qu'elle soit un symbole vivant de ta présence dans ma maison, dans ma vie, dans celle de mes enfants. Que cette eau porte la paix, la force, la protection divine. Merci parce que tu tiens ma famille dans tes mains. Amen. Puis, bois-la lentement, avec foi. Imagine que chaque goutte efface une crainte, apaise une douleur, renforce une promesse. C'est un acte de foi. Et la foi, c'est ce que Dieu aime voir dans le cœur de ses enfants. La prière prophétique est une prière qui ne se contente pas de demander, elle déclare. Elle ne demande pas seulement que quelque chose change, elle proclame que Dieu agit. Elle parle comme si la promesse était déjà accomplie, car elle sait que Dieu ne peut mentir. Dans Hébreux 11:1, il est dit « Or, l'espérance est l'assurance des choses qu'on ne voit pas, la preuve de celles qui ne se manifestent pas. » C'est exactement cela la prière prophétique. Parler de ce que l'on espère comme si c'était déjà vu. Déclarer ce que Dieu a promis comme si c'était déjà fait. Quand tu pries ainsi pour ta famille, quand tu prononces des paroles de bénédiction sur ton foyer, quand tu proclames que tes enfants sont protégés, que ta maison est bénie, que la paix règne dans ton cœur, tu ouvres les portes spirituelles à l'accomplissement de ses promesses. Dieu a toujours parlé la vie par la parole. Il a dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Genèse 1:3.
Il n'avait pas besoin de faire des efforts physiques ou de manipuler des substances. Il a simplement parlé et tout a été créé. De la même manière, il peut créer la guérison, la délivrance, la restauration, par la puissance de sa parole et par la foi dans celle-ci. Ainsi, chaque fois que tu déclares « Ma maison est bénie, mes enfants sont protégés, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie », tu joins ta voix à celle de Dieu. Tu deviens un interprète céleste de ses promesses. Tu deviens un porte-parole de son royaume sur terre. Il y a une vérité profonde dans la Bible. Dieu veut bénir non seulement toi, mais aussi ceux qui viennent après toi. Il veut que sa bénédiction descende de génération en génération. C'est ce que dit le psaume 103, 17 à 18. Mais la miséricorde de l'Éternel est éternelle pour ceux qui le craignent, et sa justice s'étend jusqu'aux enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les pratiquer. Cela signifie que lorsque tu vis dans la crainte de Dieu, dans la fidélité à ses promesses, dans la prière constante, alors ta foi devient une source de bénédiction pour ceux qui te suivront. Ce que tu semences aujourd'hui par la prière, par la foi, par la sainteté, Dieu le multipliera demain dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants et bien au-delà. Tu vois, Dieu n'a jamais voulu que sa bénédiction s'arrête à toi. Il l'a promise comme une rivière qui coule sans fin, arrosant chaque génération. Quand tu choisis de vivre dans la présence de Dieu, quand tu nourris ta maison de sa parole, quand tu éduques tes enfants dans la crainte de Dieu, alors tu assures leur héritage spirituel. Et cela commence par la prière prophétique. C'est là que tout se joue, car la prière est l'instrument par lequel Dieu opère sa volonté sur la terre. Et quand cette prière est prophétique, elle libère la volonté de Dieu. Voici quelques principes simples mais puissants pour prier avec foi et prophétiser sur ta famille. Prie en déclarant la parole de Dieu. Utilise les promesses bibliques comme base de ta prière. Par exemple, « Seigneur, je déclare que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Tu délivres mes enfants du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu les couvres de tes plumes, ils trouvent un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est leur bouclier et leur cuirasse. » Psaume 91. Proclame la bénédiction, même sans preuve visible. Ne te laisse pas arrêter par les circonstances. Prie comme si la promesse était déjà accomplie. Dis, « Je déclare que ma maison est bénie, que mes enfants grandissent dans la lumière, que la maladie quitte mon foyer, que la division est remplacée par l'unité. » Utilise ton nom et celui de ta famille. Appelle-toi par ton nom dans la prière. Nomme tes enfants. Dieu connaît chacun personnellement. Seigneur, je remets prénom entre tes mains. Je déclare que son chemin est marqué par ta lumière, que ton ange marche devant lui, que sa main le guide, que son cœur reste pur, son esprit clair, son âme en paix. Parle à voix haute ou écris tes déclarations. La prière prophétique prend souvent force quand elle est prononcée à haute voix. Tu peux aussi l'écrire dans un journal de prière, dans un carnet sacré et relire ces déclarations régulièrement. Bénis ta maison à voix haute. Entoure ta maison d'une atmosphère spirituelle sainte. Entre dans chaque pièce et dis « Cette chambre est remplie de la paix de Dieu. Cette cuisine est un lieu de bénédiction. Ce salon est un lieu de joie. Cette porte reste fermée au mal et grande ouverte à l'espérance. » Voici un modèle de prière que tu peux prier à genoux, à voix haute ou dans ton cœur.
Seigneur Tout-Puissant, Dieu fidèle et miséricordieux, je te rends gloire aujourd'hui. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaureras mon âme. Tu me conduiras dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. En ce moment, je viens devant toi avec foi. Je déclare que tu es le berger de ma maison, le gardien de mes enfants, le protecteur de mon foyer. Je proclame que ta bénédiction descend abondamment sur toute ma famille, que la santé, la paix, la joie et l'amour divin soient ici. Seigneur, je romps toute chaîne qui voudrait toucher ma maison. Je brise les œuvres de l'ennemi. Je ferme toutes les portes que je n'ai pas ouvertes moi-même. J'ouvre grandes les portes à ta présence. Que ton Esprit Saint habite ici, qu'il sanctifie chaque cœur, qu'il apaise chaque conflit, qu'il renouvelle chaque esprit. Je déclare que mes enfants marchent dans la lumière, que leur chemin soit marqué par ta direction divine, que tu les entoures de tes anges, que tu éloignes les mauvaises compagnies, que tu gardes leur cœur pur et leur esprit clair, que ta paix règne en eux. Je proclame que ma maison est bénie, que la prospérité, la sagesse et la grâce y habitent, que l'unité y domine, que les disputes passent, mais que l'amour demeure, que chaque membre de ma famille vive sous l'abri du Très-Haut, reposant à l'ombre du Tout-Puissant. Et maintenant, Seigneur, je consacre ce verre d'eau à toi. Bénis-la, sanctifie-la, transforme-la en source de vie. Que chaque gorgée porte la paix, la force, la protection divine. Que cette eau soit un signe tangible de ta bénédiction sur moi, sur ma maison, sur mes enfants. Merci parce que tu es fidèle. Amen.